Au Bénin, des établissements publics apportent leur soutien aux banques pour l'instruction de dossiers de financement de projets agricoles. Ces derniers bénéficient en 2020 d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA de la part du gouvernement dans le cadre du Fonds national de développement agricole. Selon l'ambassadrice de l'Inde en Angola, Pratiba Parkaz, le chiffre d'affaires entre l'Angola et l'Inde est estimé à environ 1,9 milliard de kwanza en 2021. Les gouvernements des deux pays œuvrent à la diversification commerciale, portée depuis longtemps par le partenariat pétrolier. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD a annoncé avoir approuvé l'octroi d'un don de 1,4 million de dollars pour le renforcement des compétences entrepreneuriales des femmes en Afrique australe. 600 entreprises sont visées à travers la Zambie, le Mozambique et la Tanzanie. Entre 2020 et 2022, au Bénin, 201 projets agricoles impactant 65 000 producteurs, toutes filières confondues, et représentant plus de 10 milliards de francs CFA ont été financés par le Fonds national de développement agricole. Sur l'effectif total, 49 ont bénéficié d'une bonification du taux d'intérêt, ce qui permet aux porteurs de profiter d'un taux d'intérêt réduit jusqu'à 2% de leur emprunt, selon des sources locales. Le secteur agricole est un secteur important au Bénin, car il représente à peu près 22% du PIB. Et donc la mise en œuvre d'un certain nombre de projets qui ont impacté des dizaines de milliers de producteurs ont eu pour effet global d'impacter l'économie au niveau national. Ces éléments-là ont des effets conjugués sur, on va dire, l'accroissement de la contribution du secteur agricole au PIB. En 2020, 100 milliards de francs CFA avaient été attribués par le gouvernement pour activer le guichet 3 du Fonds national de développement agricole FNDA consacré à l'accès aux services financiers agricoles. L'objectif était d'appuyer les agriculteurs qui bénéficient difficilement de prêts pour défaut de garanties fiables. Pour permettre aux petits exploitants de paraître beaucoup plus fiables, il y a un certain nombre d'activités ou de mesures qu'il va falloir mettre en œuvre. La première passe directement par la professionnalisation de ces petits producteurs à les emmener à sortir de leur agriculture de subsistance et à se tourner plutôt vers une agriculture de marché. Et également, on a la mise en place de normes de qualité, la définition de circuits clairs de distribution. On a également l'organisation même de ces acteurs-là, soit au sein des plateformes ou au sein d'organisations professionnelles agricoles. Au 30 juin 2021, le bilan fait état de 647 dossiers reçus par les banques et systèmes financiers décentralisés pour un montant total de 20 milliards de francs CFA. Après une étude, seulement 54 avaient été validés pour un montant de 4,47 milliards de crédits accordés et 300 petites et moyennes entreprises et industries, 2500 petits exploitants bénéficient actuellement de l'accompagnement conjoint des agences territoriales du développement agricole pour rendre leurs dossiers bancables. Selon Pratiba Parkaz, ambassadrice indienne à Luanda, le chiffre d'affaires entre l'Angola et l'Inde a atteint environ 1,9 milliard de kwanza, soit 4,5 milliards de dollars en 2021. L'annonce a été faite dans le cadre du 115e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, qui s'est célébré le 15 août. Selon l'autorité, les échanges commerciaux entre l'Angola et l'Inde s'effectuent plus dans le domaine du pétrole. L'Inde est le troisième plus grand partenaire commercial de l'Angola, partageant environ 10% du commerce extérieur de ce pays africain. 1,4 million de dollars a été approuvé à titre de don par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement pour le renforcement des compétences entrepreneuriales des femmes en Zambie, au Mozambique et en Tanzanie. 600 entreprises gérées par des femmes sont ciblées à raison de 200 par pays pour bénéficier de l'amélioration de leurs compétences en matière d'entrepreneuriat grâce à la formation dispensée dans le cadre du projet Entrepreneuriat et employabilité des femmes par le groupe Export Trading Group. Le Nigeria a contracté une dette de 660 millions de dollars au cours des 6 premiers mois de 2022 auprès de la Banque mondiale. À fin décembre 2021, la dette globale du pays envers l'institution était de 13 milliards de dollars. Selon les données financières de la Banque mondiale pour l'exercice 2022, cette dette a atteint 13,04 milliards de dollars au 30 juin 2022, soit 5 472 milliards de naira. Le Nigeria est ainsi classé à la 4e position de la liste de la Banque mondiale des 10 principaux emprunteurs après l'Inde et le Bangladesh.